Le Seigneur soit avec vous. La bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand jour. C'étaient encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle se tenait près du tombeau, au dehors, tout en pleurs. Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit deux anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Ils lui demandent : « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond : « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit : « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu » La prenant pour le jardinier, elle lui répond : « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi j'irai le prendre. » Jésus lui dit alors : « Marie !» S'étant retournée, elle lui dit en hébreu : « Rabouni », c'est-à-dire « Maître ». Jésus reprend : « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples : « J'ai vu le Seigneur. » Et elle raconta ce qu'il lui avait dit. Acclamons la parole de Dieu. Après la célébration d'hier soir, je repensais à l'homélie en me disant : j'aurais dû dire telle ou telle chose, j'aurais dû développer tel aspect différemment. En d'autres mots, je n'étais pas complètement satisfait. Comme par exemple, que la miséricorde, il faut en avoir pour les autres, mais aussi pour soi-même. J'aurais pu développer là-dessus. Alors je me suis dit, bon, finalement, j'ai fait de mon mieux. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. C'est ce dont nous avons réfléchi hier soir. C'est pouvoir aussi récolter ce que l'on sème. Quand on sème l'amour, on récolte l'amour. Quand on sème la joie, on récolte la joie. Alors puissions-nous récolter une abondance de miséricorde en offrant nous aussi aux autres et à soi-même la miséricorde. Aujourd'hui, une autre béatitude selon saint Matthieu : « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. » Quand on est en présence d'un petit enfant, on ne peut faire autrement que de se laisser séduire par la beauté et la pureté de son être. Êtes-vous d'accord avec moi ? Un enfant, c'est si beau, si pur. Dans les célébrations de baptême, par exemple, je suis sans cesse émerveillé par le regard de ces petites âmes qui nous révèlent quelque chose du mystère de Dieu.
Je suis même parfois un petit peu intimidé par ces petits-enfants qui me regardent et qui donnent l'impression de tout comprendre ce qu'on leur dit. Que veut dire pureté? C'est très simple finalement. C'est quand un élément est préservé de tout corps étranger. Le meilleur exemple, c'est l'eau. L'eau est totalement pure quand il n'y a que de l'eau dans son récipient. On dit qu'elle est limpide, sans tache. C'est ça la pureté. On pourrait dire que la pureté, c'est l'absence de toute pollution. Sur le plan spirituel, du moins dans la tradition chrétienne, la pureté de l'âme est aussi l'absence de pollution qui fait qu'elle est limpide, sans tache. Nul ne peut se la donner à soi-même. Elle vient de Dieu. Nous la recevons tout spécialement au baptême. Voilà pourquoi au baptême, nous sommes revêtus de blanc. Nous revêtons la pureté du Christ. Et à chaque jour, nous sommes invités à retrouver cette pureté en nous. C'est un idéal. On ne réussit pas toujours, mais au moins c'est un désir en nous. Mais concrètement, qu'est-ce que veut dire avoir un cœur pur? Un jour, dans une prédication, j'ai entendu cette définition qui m'a vraiment touché, accroché. Et je crois que c'était celle du père Jean-Guy Morin. Vous connaissez peut-être le père Jean-Guy Morin, qui est lui aussi un auteur, compositeur, interprète, un bon prédicateur aussi. Alors il disait, la pureté du cœur, c'est quand on est pur dans nos intentions. La pureté du cœur, c'est quand on est pur dans nos intentions. Vous connaissez l'expression « What you see is what you get ». Hein? C'est un peu comme ça. Ce que tu vois, c'est ce que tu obtiens. Les enfants sont comme ça la plupart du temps. C'est limpide, c'est clair, pas d'ambiguïté. Hein? Quoi de plus irritant que d'aborder une personne qui nous laisse perplexes et dont on ne sait jamais ce qu'elle veut vraiment? Ça arrive, hein? Quand on sent qu'il y a quelque chose de malhonnête chez l'autre. Notre cœur est sensible à cette dimension. Incontestablement, nous recherchons la présence de personnes bienveillantes et bien intentionnées. Ça aussi, c'est un idéal à vivre. Jésus, lui, avait un cœur pur. Son regard laissait transparaître cette pureté du cœur, celle qui permettait à ses disciples et compatriotes de voir Dieu en lui. Il y a de ces personnes autour de nous qui ont le don de laisser transparaître la bonté de Dieu, qui nous permettent même de le voir en quelque sorte. Le pape Jean-Paul II avait ce regard de pureté qui ne laissait personne indifférent. J'ai entendu quelques témoignages en ce sens, en particulier celui d'un agent de la GRC impliqué dans la sécurité du pape lors de sa visite à Moncton. C'est quelqu'un que je connaissais. Cet ex-agent, même pas catholique, me racontait comment il avait eu le frisson en croisant le regard de Saint Jean-Paul II. Mais il y en a d'autres, hein? Il y en a beaucoup d'autres.
Il y a autour de nous des gens par qui nous pouvons voir Dieu. Je vous souhaite de les reconnaître. Dans la mesure où notre regard est pur, nous pouvons faire cette expérience. Avec des intentions pures et limpides, on ne peut faire autrement que de voir Dieu dans nos frères et dans nos sœurs, qui sont créés à son image. Nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Marie-Madeleine, dont c'est la fête aujourd'hui, se rend au tombeau de grand matin, nous dit l'Évangile. Elle est bouleversée lorsqu'elle constate que le corps de Jésus n'y est pas. Sainte Marie-Madeleine, celle dont les péchés étaient si nombreux, est pour nous un modèle extraordinaire de conversion. Ayant accepté de se laisser purifier par le Seigneur, elle est de ceux et celles qui ont croisé le regard pur de Jésus et qui se sont laissés aimer jusqu'à être totalement transformés par lui. Quelques jours passés, j'étais tout près de l'église, ici à Sainte-Anne, et une dame m'aborde en me demandant « Cherchez-vous quelque chose ?» Elle ne m'avait pas encore reconnu, alors spontanément j'ai répondu « Oui, je cherche Dieu. » Elle devait se demander quelle sorte d'énergumène que c'est ça. Là, par après, elle m'a reconnu et on a jasé ensemble, c'était agréable. On pourrait dire que la fête d'aujourd'hui porte justement sur cette thématique, la recherche de Dieu. Prendre conscience qu'à l'instar de Marie-Madeleine, nous sommes tous des chercheurs de Dieu. Qui ne voudrait pas le voir, ne serait-ce qu'un instant? Ne pourrions-nous pas faire nôtre ce passage du Cantique des Cantiques qu'on vient d'entendre, « Je chercherai celui que mon cœur désire ». Un passage de la première lettre de Saint Jean qui me parle beaucoup et qui dit à peu près la même chose. « Bien-aimés, dès maintenant nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons. Quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. » En quelque sorte, ces textes de l'Écriture nous révèlent, en lien avec les béatitudes selon saint Matthieu, qu'il n'y a pas de joie plus intense, de bonheur plus réel que la rencontre avec Dieu et de pouvoir contempler son visage. Ce matin, en méditant le psaume 62, que l'on retrouve dans la prière des laudes, je réalisais encore davantage ce désir profond de l'être spirituel que je porte en moi et que vous portez en vous. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube, mon âme a soif de toi. Quand le règne de Dieu sera établi pleinement et de façon définitive, nous vivrons à tout jamais cette béatitude. Nous deviendrons alors semblables au Christ. Nous serons revêtus de façon définitive de sa pureté. Nous porterons le manteau de sa miséricorde. Déjà, cette expérience nous est accessible, possible, ici et maintenant, même si elle n'est pas totale et entière. Dieu se manifeste à nous de bien des manières. Dans un moment de grâce, il vient à notre rencontre et réalise en nous cette pureté du regard
qui nous permet de le contempler. Les sacrements, trésors de l'Église, sont de ces lieux où cette rencontre est possible. Ce peut être aussi dans l'accueil d'une personne mal prise, une personne qui souffre, un geste de générosité, une bonne action toute simple. Et là, je voudrais vous raconter une petite anecdote. En 2005-2006, j'étais à Montréal pour une année de ressourcement. Je demeurais dans le coin de Notre-Dame-des-Neiges, Côte-des-Neiges, vous connaissez peut-être. Et à chaque fois que je sortais pour prendre le métro ou l'autobus, je m'apportais des Tonys puis des Lonys plein les poches. Parce que des fois, je rencontrais des sans-abri, puis je trouvais beaucoup de joie à partager. Il y a des gens qui contestaient ce geste-là, mais moi, je me disais, moi, j'ai envie d'être généreux. Alors, au début de novembre, je me rendais au Centre Bell pour un événement quelconque. Dans la station de métro, je vois un monsieur qui était par terre, torse nu, et qui n'avait pas de jambes. Alors, il était là pour recevoir des dons. Alors, j'ai sorti, ce fois-là, j'ai sorti un Lonys, je lui ai donné. Il était très content, très reconnaissant. Pas longtemps après, je me rends au centre d'achat parce que je me cherchais une tuque. L'hiver s'en venait, je n'avais pas de tuque, puis je voulais me trouver une belle et bonne tuque. Comme j'ai une belle tête, je voulais... Alors, je trouve la tuque de mon goût. J'étais très content. Elle était pas mal fancy. Alors, début décembre, je retourne vers le Centre Bell et j'arrive à la même station de métro et le même monsieur était là. Ah, moi, je l'ai reconnu. Alors, quand j'arrive à lui, je me suis dit, je vais encore lui donner quelque chose. Il me regarde avec un grand sourire, puis il montre sa tête. Il y avait une tuque identique à la mienne. Puis là, dans ce moment-là, il y a eu comme un regard d'amitié. On s'était reconnus et dans la plus grande simplicité, on s'est tout simplement donné un sourire. Et là, je me disais par après, ça là, c'est un clin d'œil du bon Dieu. Et le geste de générosité que j'ai fait ne m'a pas appauvri du tout, au contraire. Alors, dans ces moments-là, on peut vraiment vivre une belle expérience toute simple de fraternité, de charité, et même on peut rencontrer le visage du Christ. Vous qui cherchez Dieu, vous le trouverez. Si votre cœur est pur et limpide, comme les eaux du baptême, en acceptant de vous convertir comme Sainte Marie-Madeleine, vous bondirez de joie. Et vous saurez porter cette bonne nouvelle aux autres. J'ai vu le Seigneur, il est ressuscité. C'était l'expérience de Marie-Madeleine. En terminant, une autre conviction que je porte, c'est que si vous cherchez Dieu, c'est peut-être parce que vous l'avez déjà trouvé et que vous voulez le retrouver une autre fois. Et c'est aussi sans doute parce que lui aussi, il vous cherche. Alors, comme pèlerins,
nous allons nous souhaiter cette grâce merveilleuse. Vous qui cherchez Dieu. Qu'on va chanter ensemble maintenant, vous trouverez le refrain sur l'écran en avant. Vous qui cherchez Dieu, vous le trouverez. Excusez-moi, les émotions ont monté, ça fait que... Vous qui cherchez Dieu, vous le trouverez dans l'éclat joyeux d'un soleil levant, caché dans les yeux des petits enfants. Vous le trouverez. Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Vous qui cherchez Dieu, vous le trouverez. Il a sa maison du côté du cœur. Il n'a de passion que votre bonheur. Le trouverez. Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Vous qui cherchez Dieu, vous le trouverez au milieu du jour et du quotidien, où grandit l'amour au fil de vos liens. Vous le trouverez. Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Vous qui cherchez Dieu, il vous trouvera. Lui qui cherche aussi cet instant de joie, il vous surprendra comme un vieil ami, il vous trouvera. Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu.